J'espère que vous allez bien pour ma race et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes lectures manga numéro 17 il me semble. Et aujourd'hui on va parler du Stram manga, donc le tome 7 de Sierra Fountain, le tome 7 de Listen of the Evil et le tome 1 de Aoken. Et c'est parti les amis, on se retrouve après l'intro. J'ai une toute petite information à vous dire, donc important, une petite mais très importante. Donc je ne comprends pas pourquoi tout ce nombre de dislikes. Donc voilà, dans ma dernière vidéo il y a eu 9 dislikes. Donc voilà, pourtant j'essaye de m'améliorer et tout. Donc voilà, dites-moi pourquoi et dites-moi ce que vous en pensez. Sincèrement de mes vidéos, que ça soit positif ou négatif. Donc si c'est négatif, argumentez, et si c'est positif aussi. Donc voilà, mais maintenant on va rentrer au vif du sujet. Donc voilà ce qui est mes lectures manga. Tout d'abord, on va parler du 7ème tome de Sailor of the End. Donc un manga scénario par Takaya Kagami. Au dessin, Yamato Yamamoto. Et au storyboard, Daisuke Furuya. Donc c'est édité chez Kana, c'est un shonen, le prix de 6,85€. Voilà. Donc je vais vous donner mon avis tout de suite sur ce manga. Donc ce tome-là était vraiment bof, même pratiquement, ça frôlait la mauvaise lecture. Donc voilà, franchement j'ai été dégoûté. Donc pourquoi? Donc parce que le 3 quarts du manga était franchement inintéressant. Donc peut-être en animé c'est moins intéressant. Donc voilà, j'ai pas tout regardé la saison 1 en animé, mais voilà. Enfin, je sais pas si c'est la saison 1 ou la saison 2. Bref. Donc voilà, et ça m'a franchement déçu. Mais voilà, mais la fin m'a vraiment énormément satisfaite. Et là, boum, coup de cœur la fin, parce qu'on a enfin cette putain de guerre entre les humains et les empires. Et donc voilà, ça va être pète sa mère, je le sens. Mais jusqu'au 3 quarts du manga, il y avait beaucoup de blabla pour raconter un peu de la merde ou tout ça. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'ils ont rajouté ces moments inutiles. Donc on s'en battait les couilles, qu'ils se préparaient pour la guerre. Ils pouvaient nous mettre que la guerre, ou c'est vrai, ils ont pu nous mettre quelques petits blabla, mais voilà, mais pas pendant tout 3 quarts d'un tome quand même. Ça. Ils ont un peu forcé, mais c'est pas grave, je pense que le 8ème tome va rattraper le coup, et je l'espère qu'il va se rattraper. Mais sinon, ce 7ème tome était franchement pas mal, je lui mettrais la petite note de 6 sur 10, donc voilà, donc déjà c'est pas mal, il a la moyenne et tout. Mais c'est la fin du manga qui l'a sauvé, donc voilà. Après, pour ce qui est Carani Line, j'aime toujours aussi. Voilà. C'est toujours aussi agréable à voir. Donc voilà. Les dessins sont bons. Voilà, voilà. Les personnages, donc on n'a pas vu. Ah, si, pardon. Excusez-moi. On l'a vu, mais on l'a pas vu. Vu beaucoup de fois. Donc voilà, j'espère. Donc, qui est mon personnage principal. Donc pour ma part, je n'ai pas trop vu. Donc c'est Michael. Donc voilà, et j'espère que je vais le revoir dans le manga. Parce que Yuichiro, voilà, il me tape un peu son système. Mais là, je me suis vraiment bien attaché. Donc voilà, après ça reste à voir par la suite. J'espère qu'il va pas me décevoir. Et s'il va me décevoir, ça va mal aller pour Sarah Z. Maintenant, nous allons attaquer le 7ème tome de Return of the Evil. Et oui les amis, donc c'est un manga qui est fait par Eiji Karazuyama, d'après l'œuvre de Yusuke Kishi, c'est édité chez Picana, et c'est un seinen. Et je peux vous dire que ce tome là, c'était de la putain de bombe, sa mère, la pute. Et ouais, donc des ennemis jaillis, mais j'ai kiffé ce tome. Il y a eu des rebondissements, il y a eu des morts, il y a eu plein de choses dans cet homme-là, et on sent la fin, on la sent cette fin, et je sens que la fin va être génialissime. Mais on a toujours cette question, donc voilà, la question principale, est-ce que le prof psychopathe va réussir ou va rater à buter tous les élèves? Et là, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, on s'attache au personnage vite fait, et après on voit, ils crèvent tous un par un, et là on se dit, putain de sa mère, on a envie que ce connard de prof crève. Mais d'un autre côté, je l'apprécie bien parce que c'est grâce à lui que le manga tient. Et il est franchement trop perspicace. Mais c'est vraiment un truc de fou comme il est trop perspicace. Et ce tome-là, c'était de la balle. Le storyboard, Cara Design.
c'était juste moi. Après, c'est vrai, il y a des personnages, donc voilà. On a des personnages qui croient encore que le monde, c'est les bisounours, c'est tout ça. Il y en a qui prennent conscience que le prof, en fait, c'est un vrai connard. Et oui, ils ont vraiment des doutes, et parce qu'ils ils se disent, ouais, mais c'est lui, c'est lui. Et après, donc, et chaque personne dans ce trajet, bah, il les bute. Et donc, et on sait vraiment pas comment le manga va se terminer. On sait pas s'il va réussir ou va rater. Donc voilà, après, il y a plein de rebondissements pendant tout le long du manga. Il y a eu, donc, il me semble qu'il y a eu des flashbacks. Ouais, il y a eu des flashbacks, donc il y avait déjà eu des flashbacks dans le manga. Et des flashbacks qui nous font réfléchir à des trucs, mais vraiment, franchement, c'est un truc de malade, des amis. Donc là, je lui mets directement la note de 10 sur 10 parce qu'il y a franchement eu des trucs très, très, très intéressants. Là, là à partir de ce 7ème tome, faut vraiment. Donc c'est psychologique quand même, mais il faut quand même réfléchir à beaucoup de choses. Et des choses vraiment très, très, très importantes dans ce manga. Et donc voilà, mais franchement, ce tome-là était juste génial ici. Et je l'ai surkiffé. Donc voilà. Donc maintenant les amis, je vais vous parler d'un manga que j'attendais depuis le mois de mars. Et c'est tout simplement le tome 1 de Awoken. Et ouais les gars. Donc, qu'est-ce que... Donc, Awoken, c'est un manga qui est fait par Hitori Nanda, donc qui est le dessinateur de la saison 1 de King's Game. Et ouais. Donc c'est édité chez Kiyun et c'est un seinen. Donc voilà, ça se voit, mais grave que c'est du même dessinateur parce qu'il a vraiment son style de dessin très particulier. Donc, je vais vous dire un peu ce que j'ai aimé dans ce manga, donc mon avis, et mon avis, il est vraiment hyper positif. Donc il n'y a eu aucun point négatif pour ce premier tome, enfin j'en ai pas trouvé, mais voilà, voilà, vous m'avez compris. Donc premier point positif dans ce tome 1 de Honhoken, c'est les dessins, donc voilà le chara design du Kiff Maras. Voilà. Donc deuxième point positif, je vais dire rebondissement. Ouais, bah le deuxième point positif, c'est qu'il y a des rebondissements. Et surtout à la fin du manga, il y a un putain de gros rebondissement, mais de malade. Et franchement, ça met hyper bien en valeur le personnage principal. Franchement, et là, ça fait du bien de voir ça. Que le personnage principal, on voit qu'il est vraiment important dans le manga, il est primordial. Et donc voilà, et il est vraiment hyper... Enfin, moi, je kiffe le personnage principal. En fait, on se met un peu dans sa peau. Donc après, autre point positif, c'est que on apprend beaucoup de choses bah, sur ce fameux virus. Donc voilà, parce qu'en fait, ouais, ça raconte... voilà. C'est un virus, enfin, un virus, c'est des gens qui se transforment en homme girafe ou une femme serpent. C'est hyper bizarre, mais franchement, c'est hyper original. Et j'adore le côté. En fait, c'est un peu comme un manga policier, fantastique et tranche de vie. Et les trois mélangés en même temps, j'ai pratiquement jamais vu ça dans un manga. Et c'est vraiment, mais vraiment hyper intéressant. Et je trouve ça super cool de l'auteur, parce que des fois, c'est comme psychologique, horreur. Ça fait bien ensemble, mais là, il a réussi à mélanger des choses qui n'allaient pas ensemble mais il les a mélangés parfaitement. Donc je sais pas comment il a fait. Mais franchement, cet homme il était juste génial. Donc voilà. C'est vrai, il y a quelques... Ah oui. Aussi, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est le côté gore. Donc voilà, surtout au début. Donc on a des magnifiques images en papier glace. Donc voilà. On voit l'homme girafe qui mord la gueule du mec, mais violemment. Donc si vous voulez lire la première page, bah, mettez pause. Voilà, c'est offert. Voilà, voilà. Mettez pause. Donc voilà. Mais sinon, ce tome 1 de Honhoken était juste génial. Donc après, je me demande comment l'auteur va faire tenir le manga, mais je pense qu'il va réussir. Donc parce que tout simplement, parce qu'il n'est pas con. Et il fait un super boulot au niveau du manga. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire donc pour ces trois mangas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à la commenter, à vous abonner. Et les amis, on se retrouve prochainement. Bye.